Tu étudies encore et encore, mais tu n'avances plus. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu fais mal lorsque tu apprends le français. Je vais t'expliquer les 3 erreurs les plus fréquentes qui te freinent et t'arrêtent. Je vais aussi te donner un protocole simple de 10 minutes. Avec ce plan, tu pourras résoudre tes problèmes. Il t'aidera à refaire des progrès. Et tu verras, apprendre peut redevenir un plaisir. Écris maintenant le mot « aide » dans les commentaires. Écris aussi où tu rencontres des difficultés. Je prendrai le temps de lire chaque commentaire. Je répondrai à tes problèmes et te donnerai des conseils. Si tu restes jusqu'à la fin aujourd'hui, tu sauras exactement comment éviter ces erreurs. Et à la fin, tu auras un plan que tu pourras utiliser immédiatement. La frustration se transformera rapidement en plaisir d'apprendre. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun conseil. Je suis heureux que tu sois à nouveau là. Dans la partie 3, nous avons parlé de la meilleure façon d'apprendre. Nous avons examiné différentes méthodes. Par exemple, comment retenir les mots dans ta mémoire, comment former de nouvelles phrases et comment t'exercer régulièrement sans t'ennuyer. Aujourd'hui, nous abordons un sujet complètement différent, l'échec. Cela peut sembler négatif, mais l'échec fait partie de l'apprentissage. Ce n'est pas toujours parfait. Parfois, les choses ne se passent tout simplement pas bien. Même si tu étudies régulièrement, tu te rends compte que tu n'avances pas. Tu répètes encore et encore, mais tu ne parles pas plus couramment. Tu entends beaucoup de mots, mais au moment de parler, ils ne te viennent pas à l'esprit. Et cela peut être très frustrant. Peut-être connais-tu ce sentiment. Tu fais tout correctement. Tu étudies tous les jours. Tu investis du temps. Et pourtant, il semble que rien ne change. Alors tu te demandes, pourquoi ça ne marche pas? Ou, qu'est-ce que je fais mal? Beaucoup de gens abandonnent à ce stade. Mais souvent, ce n'est pas toi, en tant que personne, qui es en cause, mais de petits détails dans ta façon d'apprendre. Aujourd'hui, nous allons voir 3 sources d'erreurs très courantes qui peuvent te freiner. La première erreur, seulement un apprentissage passif. Cela signifie que tu reçois beaucoup d'informations, mais que ton cerveau a trop peu d'occasions de les utiliser activement. La deuxième erreur, le surentraînement. Cela ressemble à un terme du sport. Et c'est exactement la comparaison. Tout comme ton corps a besoin de pauses pour développer ses muscles, ton cerveau a besoin de pauses pour mémoriser de nouveaux mots et structures. Le sommeil et le repos sont bien plus importants qu'on ne le pense. En réalité, ton cerveau apprend une langue de la même façon qu'il apprend un nouveau mouvement sportif. La troisième erreur, le perfectionnisme. Cela signifie que tu veux commencer à parler seulement lorsque tout est parfait. Mais les langues ne fonctionnent pas comme ça. Si tu attends trop longtemps, tu rates de nombreuses occasions de t'exercer. Personne ne t'en voudra si tu prononces mal certains mots ou si ta grammaire n'est pas parfaite. Au contraire, ces 3 choses retiennent beaucoup de personnes, même lorsqu'elles sont motivées, qu'elles investissent du temps et qu'elles ont déjà beaucoup appris. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner chacune de ces erreurs plus en détail. Nous verrons comment les éviter
afin que tu puisses retrouver le plaisir d'apprendre et constater, étape par étape, tes progrès. À la fin de cet épisode, je te donnerai même un 4e conseil supplémentaire, alors reste avec nous. Mais assez parlé. Passons directement au problème numéro 1. L'apprentissage uniquement passif. L'apprentissage uniquement passif signifie: tu reçois beaucoup d'informations, mais tu ne les utilises pas toi-même. Peut-être que tu écoutes souvent des podcasts ou que tu regardes des vidéos en français. Tu lis des livres, des articles ou des actualités. Tout cela est bien, mais ce n'est que la moitié du travail. Ton cerveau ne mémorise pas automatiquement les informations simplement parce que tu les as vues ou entendues. Dans l'apprentissage passif, il se passe souvent ceci. Tu reconnais immédiatement un mot quand tu l'entends ou le lis. Tu te dis « Oui, je connais ce mot ». Mais quand tu veux le dire ou l'écrire toi-même, il ne te vient pas à l'esprit. C'est normal. Le cerveau stocke les mots dans différents endroits. Un endroit sert à la reconnaissance. Un autre sert à l'utilisation active. Si tu apprends seulement de façon passive, tu entraînes uniquement l'endroit de la reconnaissance, pas celui de l'utilisation. Les psychologues appellent cela « reconnaître sans pouvoir rappeler ». Cela donne une bonne impression, car tu reconnais le mot. Mais cette impression est trompeuse. Pour parler réellement, tu dois entraîner le rappel, c'est-à-dire la mémorisation active et l'utilisation des mots. Imagine que tu vois un ballon de basket tous les jours. Tu sais à quoi il ressemble et à quoi il sert. Mais si tu ne joues jamais avec, tu ne deviendras pas meilleur au basket. Avec les langues, c'est pareil. Juste écouter ou regarder ne suffit pas. Pourquoi le faisons-nous quand même? Parce que l'apprentissage passif est agréable. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu peux t'installer confortablement et simplement écouter. Et cela donne une bonne sensation. Mais une bonne sensation n'est pas toujours synonyme de bon apprentissage. Le cerveau apprend le mieux lorsqu'il est sous une légère pression. Quand il doit chercher un mot. Quand il doit faire l'effort de construire une phrase. La solution. Transforme chaque moment passif en moment actif. Si tu entends un mot nouveau, répète-le immédiatement à voix haute. Crée ta propre phrase avec ce mot. Essaie de répéter la phrase sans modèle. Écris la phrase dans un cahier ou sur ton téléphone. Fais-le juste après avoir écouté ou lu. N'attends pas plus tard. Plus tard, le cerveau se souvient souvent seulement de la sensation, mais plus du contenu précis. Un petit truc. Quand tu écoutes un podcast, mets sur pause après une phrase. Répète la phrase. Puis change un mot et fais une nouvelle phrase. Exemple. Je bois du café. Je bois du thé. Ainsi, tu entraînes la grammaire et le vocabulaire en même temps. Problème 2. Le surentraînement. Beaucoup pensent. Si j'étudie plusieurs heures par jour, je progresserai rapidement. Mais ce n'est souvent pas le cas. Trop en faire d'un coup peut même te ralentir. On appelle cela le surentraînement. Le surentraînement signifie que tu ne laisses pas à ton cerveau le temps de traiter ce que tu as appris. Tu le remplis de nouveaux mots, de grammaire et de règles. Mais il ne peut pas tout mémoriser en même temps.
c'est comme un verre d'eau. Quand il est plein, il déborde. Dans l'apprentissage des langues, cela ressemble à ceci. Tu t'exerces pendant de longues heures. Tu es épuisé ensuite. Et le lendemain, tu te souviens de très peu de choses. Tu te sens frustré, même si tu as investi beaucoup de temps. Pour que le cerveau apprenne vraiment, il a besoin de pauses et de moments de récupération. Pendant ces pauses, il crée des liens entre les nouvelles informations. Cela se produit surtout lorsque tu te détends ou lorsque tu dors. Pendant le sommeil, ton cerveau organise ce que tu as appris, le stocke dans la mémoire à long terme et le relie à ce que tu sais déjà. Si tu ne fais pas de pause ou si tu dors trop peu, ton cerveau ne peut pas bien accomplir ce travail. C'est comme dans le sport. Si tu t'entraînes trop intensément chaque jour, le corps devient fatigué et plus lent au lieu de devenir plus fort. Mon conseil, étudie régulièrement, mais pas trop longtemps d'un seul coup. Mieux vaut 2 ou 3 sessions courtes par jour qu'un seul marathon d'études. Après chaque session, prévois une pause, pendant laquelle tu fais quelque chose de complètement différent. Marcher, cuisiner, écouter de la musique. Assure-toi de dormir suffisamment. Le soir, révise brièvement les points les plus importants, afin que le cerveau puisse les consolider pendant la nuit. Si tu évites le surentraînement, tu remarqueras que tu es plus motivé, que tu te souviens de plus de choses, et que l'apprentissage est moins fatigant. Parfois, on apprend le plus lorsqu'on prend volontairement du temps pour ne pas apprendre. Problème 3. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme signifie: tu veux commencer à parler seulement lorsque tout est parfait. Aucune erreur, aucun mot mal choisi, aucune faute de grammaire. Cela peut sembler bien, mais c'est l'un des plus grands freins dans l'apprentissage d'une langue. Beaucoup attendent des mois, voire des années, avant de commencer à parler français. Ils veulent se sentir prêts d'abord. Mais le problème, c'est que on n'est jamais prêt si on ne pratique pas. On apprend à parler uniquement en parlant, avec des erreurs, des moments d'incertitude et de petites pauses. Le perfectionnisme crée souvent de la peur. Peur que les autres rient, peur de se ridiculiser, peur de mal sonner. Mais en réalité, la plupart des gens ne font pas attention aux petites erreurs. Ils sont contents que tu apprennes leur langue. Et ils te comprennent souvent, même si ta grammaire n'est pas encore parfaite. C'est particulièrement important en voyage ou à l'étranger. Essaie de parler le plus possible dans la langue du pays. Même si tu manques de vocabulaire ou que tu ne sais dire que des phrases courtes, les gens trouvent presque toujours cela sympathique. Quand tu utilises leur langue, cela montre du respect et de l'intérêt. Ne te précipite pas immédiatement sur le traducteur de ton téléphone. Commence à parler, même si ce n'est que 2 phrases. Souvent, ton interlocuteur t'aidera. Et tu apprendras ainsi encore plus vite de nouveaux mots. Les psychologues le savent. Les erreurs ne sont pas un signe de faiblesse, mais une partie essentielle du processus d'apprentissage. Chaque fois que tu fais une erreur et que tu la corriges, tu crées une nouvelle connexion plus solide dans ton cerveau. Ce moment, ah, voilà comment on le dit, est l'un des meilleurs moments d'apprentissage. Mon conseil,
Permets-toi de faire volontairement des erreurs chaque jour. Fixe-toi l'objectif. Aujourd'hui, je fais 10 erreurs. Cela peut sembler étrange, mais c'est libérateur. Tu parles plus et tu apprends plus vite. Enregistre-toi en train de parler. Écoute l'enregistrement, non pas pour te critiquer, mais pour trouver 2 points à améliorer. Seulement 2, pas plus. Parle avec des locuteurs natifs, même si tu te sens incertain. Dis simplement au début « J'apprends encore ». La plupart t'aideront ou t'encourageront. Abandonner le perfectionnisme ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de grands objectifs. Plus tôt tu commences à parler, plus vite tu deviendras fluide. Souviens-toi, un enfant apprend à parler en faisant beaucoup d'erreurs, et personne ne s'attend à ce qu'il soit parfait. Sois comme un enfant quand tu apprends, curieux, courageux et prêt à tirer quelque chose de chaque erreur. Tu connais maintenant les 3 plus grands freins dans l'apprentissage des langues. L'apprentissage uniquement passif, le surentraînement et le perfectionnisme. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'un de ces points. Peut-être même dans les 3. C'est normal. Presque tout le monde commet ces erreurs à un moment donné. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode qui te permet de combattre ces 3 problèmes en même temps. Elle te permet d'apprendre de manière plus active, de ne pas en faire trop à la fois, et d'oser parler même si ce n'est pas encore parfait. Mais avant de te présenter cette méthode, je veux te parler d'un 4e problème. Il touche beaucoup d'apprenants, même ceux qui évitent les 3 premiers. Et ce 4e problème peut lui aussi être résolu grâce à la méthode que je vais t'expliquer dans un instant. Ce problème, c'est le manque de temps. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu as l'impression de ne jamais trouver le temps pour le faire. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Problème 4. Le manque de temps. Le manque de temps est un problème que presque tous les apprenants ressentent un jour ou l'autre. Tu as beaucoup de choses à faire dans ta journée. Travail, études, famille, amis, peut-être du sport ou d'autres loisirs. La journée est pleine et le soir venu, tu constates, aujourd'hui, il n'y a pas eu de temps pour le français. Même si tu es motivé, tu te demandes « Quand vais-je faire tout ça ?» Ce sentiment peut être frustrant. Parfois tu penses « Il me faut au moins 1 heure pour apprendre efficacement. » Et comme tu n'as pas cette heure aujourd'hui, tu préfères ne pas étudier du tout. Ainsi, les jours passent sans que tu pratiques vraiment. Cela entraîne des progrès plus lents, voire la sensation de stagner. Le manque de temps n'est souvent pas seulement un vrai problème dans la vie quotidienne, mais aussi un obstacle psychologique. Si tu crois avoir besoin de beaucoup de temps, tu attends toujours le moment parfait. Et ce moment arrive rarement. Mais c'est précisément ici qu'intervient la méthode dont nous allons parler dans un instant. Elle est conçue pour que tu puisses apprendre efficacement, même avec très peu de temps. Tu verras, 10 minutes par jour suffisent déjà pour progresser et sans stress. Passons donc directement à cette méthode qui permet de combattre en même temps les 4 problèmes: apprentissage passif, surentraînement, perfectionnisme et manque de temps. La méthode des 10 minutes. Voici maintenant la méthode qui te permet de combattre en même temps les 4 problèmes.
apprentissage passif, surentraînement, perfectionnisme et manque de temps. Ce qui est spécial, tu n'as besoin que de 10 minutes par jour. Pas plus. Ces 10 minutes sont clairement structurées pour que tu apprennes activement en peu de temps, sans en faire trop, que tu oses parler et que tu y arrives même avec peu de temps. Voici comment ça fonctionne. Minute 0 à 2, échauffement à voix haute. Dis à voix haute 3 à 5 phrases simples. Ce peuvent être des phrases que tu connais déjà. Par exemple, « Je bois du café » ou « J'habite à Paris ». L'important n'est pas qu'elles soient nouvelles, mais que tu les prononces à voix haute pour échauffer ta bouche. Comme les sportifs qui échauffent leurs muscles avant l'entraînement. Minute 2 à 4, rappel actif. Prends 5 mots que tu as déjà appris et crée une phrase avec chacun. Fais-le sans regarder tes notes. Si un mot te manque, décris-le. Par exemple, tu veux dire cafetière, mais tu ne connais pas le mot. Alors dis la chose avec laquelle on fait du café. Cela entraîne ton cerveau à penser de manière flexible. Minute 4 to 6. Shadowing. Écoute une courte phrase d'un podcast ou d'une vidéo et répète-la en même temps. Fais attention à la prononciation, à l'intonation et au rythme. Si c'est trop difficile, mets sur pause après chaque phrase et répète-la. Le shadowing t'oblige à écouter activement et à réagir immédiatement. Minute 6 to 8. Mini-dialogue. Imagine une situation de la vie quotidienne, par exemple au supermarché, au café ou à la gare. Joue les deux rôles, toi et l'autre personne. Parle à voix haute comme si c'était réel. Si tu veux, enregistre-toi. Minute 8 à 10. Feedback et correction. Écoute rapidement ton enregistrement ou refais le dialogue, cette fois plus lentement. Corrige une phrase ou un mot qui n'allait pas. Corrige seulement une chose, pas tout à la fois. Ainsi, tu restes motivé et tu avances par petits pas sûrs. Ces 10 minutes sont comme un mini-entraînement pour ton cerveau. Tu es actif, tu répètes, tu parles et tu obtiens un retour immédiat grâce à ta propre voix. Et le meilleur, 10 minutes trouvent presque toujours leur place dans la journée. Le matin avant le travail, pendant la pause déjeuner ou le soir avant de dormir. Si tu fais cela 5 jours par semaine, tu verras que tu te sens plus à l'aise, que tu trouves les mots plus vite et que parler devient plus facile. Et tout cela sans te surcharger. À toi de jouer maintenant. Essaie la méthode des 10 minutes. Fais-la pendant 5 jours et observe ce qui se passe. Te sens-tu plus à l'aise pour parler? Trouves-tu les mots plus rapidement? Alors écris dans les commentaires si la méthode a fonctionné pour toi et ce qui a changé pour toi. Partage ton expérience afin que d'autres apprenants voient qu'avec peu de temps, on peut accomplir beaucoup. Et si tu veux encore plus de conseils, regarde aussi les autres parties de cette série. Tu y trouveras de nombreuses méthodes qui t'aideront à apprendre le français plus facilement et plus rapidement. Merci de ton écoute. Ton ami, Mirk.